Eh salut, ça fait longtemps que j'avais parlé de la branche francophone, hein. Alors tout récemment, en retournant un peu sur les pages des formats vedettes du site, ceux qui ont été un jour sur la page d'accueil de SCPFR, j'ai remarqué que le nombre de SCP qui avaient reçu ce statut, sur les anciennes pages en tout cas, était équivalent au nombre de comptes ayant reçu ce statut également. Donc je me suis dit, vu que j'aime bien tous les formats, ben autant faire de futurs shorts où je parlerai d'un SCP et d'un compte francophone vedette à la fois. Mais ça impliquait qu'il fallait que je relise, ou en tout cas que je lise pour la première fois, les contes vedettes, que j'avais pas du tout lu, alors qu'à côté j'avais lu 5 SCPFR vedettes. Du coup, j'ai décidé de vous proposer mes avis rapides sur les 4 premiers contes francophones à avoir reçu ce statut, et on commence tout de suite. Au commencement, le Nouveau Monde, écrit par Dr. Frog, est publié le 20 avril 2015. Celui-ci se passe dans les années 1800 et nous propose une origin story possible pour la Fondation, sous la forme d'un médecin européen qui débarque sur la côte est des États-Unis pour rencontrer une mystérieuse famille dont la fille semble atteinte d'un mal bizarre. Alors ce conte est un poil frustrant parce qu'il y a une ambiance qui est clairement affichée dedans, il y a du mystère, il y a des éléments fucked up qui semblent cachés mais prêts à nous bondir dessus, mais ça s'arrête avant qu'on les voit parce que c'est surtout un chapitre d'intro. Et même si Frog avait dit à l'époque qu'il avait songé à écrire une suite, et bah hélas, elle a fini par ne jamais être complétée. Ce qui est vraiment dommage parce que moi j'aurais aimé en avoir plus. Toutefois, je vous conseille quand même de le lire parce que ça montre qu'en 2015, on savait déjà produire des trucs cool. Un boulot tranquille, écrit par Dr. Case et publié le 2 novembre 2014. Ce conte, c'est un employé de la Fondation qui est en train de mourir durant une brèche de confinement et prononce ses dernières pensées. Et c'est tout. Ce conte est très très court, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais paradoxalement ce caractère bref c'est vraiment ce qui fait aussi sa force. Et je pense que s'il y avait eu un peu plus de mots, ça aurait perdu de son sens, honnêtement. Donc oui, celui-là est cool aussi. Cendre, écrit par Matthew et publié le 19 septembre 2015. Ce conte faisant partie de la sous-série de l'équipe 6 du canon après Aleph, montre deux de ses membres, le spécialiste de confinement Loïc Giacardi et le docteur William Ilius, assister aux résultats de la fin du monde en direct live, tout en essayant de trouver un moyen d'aider leur collègue, le spécialiste de confinement Antonio Arcael, qui leur a envoyé un SOS. Celui-là, c'est mon préféré des 4. C'est un conte qui, malgré qu'il vous balance en plein milieu de l'action, en tout cas quand vous cliquez dessus sur la page des contes vedettes, arrive quand même à vous happer en étant une bonne chronique, courte mais sans temps mort, de commencer de voir le monde en ruine et de toujours décider de faire un truc au lieu de céder à l'apathie. C'est bien le bordel sans trop en faire, et ce n'est jamais ennuyeux, donc c'est vraiment à lire. Et enfin, Archives de la Fondation Saint-Claude de la Paroisse, écrit par Dr. Ilius, tiens donc, est publié le 1er février 2015. Dans ce conte, le lecteur est un patient interné dans l'hôpital psychiatrique éponyme, et la Fondation SCP n'est qu'un univers imaginaire qu'il s'est construit dans sa tête à cause de très sévères problèmes de santé mentale, dont une grosse amnésie et des allus visuels assez vénères. Même si je doute que la représentation de la schizophrénie ici soit réellement fidèle à comment c'est dans la réalité, et ben je trouve que ce conte arrive quand même pas mal à intégrer plusieurs éléments de la Fondation, 73, 682, le site LF, O51, de façon assez fine, tout en évitant de tomber relativement dans les clichés de les personnes malades mentales, c'est des Jeffrey Dahmer en puissance, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une vision intéressante de la Fonda, que je peux vous inviter à lire, ne serait-ce que par curiosité. J'aurais aussi voulu vous parler de questions de point de vue de Lircassi, mais il a hélas été supprimé, il n'est plus accessible. Toutefois, ce petit mot va me permettre de glisser une petite dédicace à Lirk, qui fut ma Coimfkero, ma mentor, durant mes débuts sur le site. Elle m'en a appris pas mal quand je savais à peine ce qu'était le wiki, et elle a mon éternelle gratitude pour cela. Meuf, si tu regardes cette vidéo, si tu passes là, ben j'espère que ta vie est belle, tout simplement. Et voilà, ça m'a fait très plaisir de vous parler à nouveau de trucs venant de SCPFR, et croyez-moi, vu le boost de motivation que j'ai eu récemment, eh ben j'ai vraiment hâte de continuer à en lire encore plus, et à vous en parler encore plus. Donc foncez et checkez le site, c'est vraiment ce qui se fait de plus intéressant sur le web.